Bonjour, bienvenue à cette capsule pédagogique. Aujourd'hui, on va parler ou explorer les coûts du décrochage scolaire, donc ce que ça coûte à un individu, à la société, le fait d'être un non-diplômé. Les sources viennent d'un document qui est disponible sur mon blog, le rapport Ménard qui a été fait en 2009. Les non-diplômés, si on commence avec les impacts individuels, tout d'abord, évidemment, le revenu annuel moyen est inférieur d'environ 15 000 par année, ce qui fait qu'au bout d'une vie active, on parle d'environ 440 000 Le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les non-diplômés. Ensuite, l'espérance de vie moyenne est environ un écart de 7 ans. Et les risques de dépression sont presque 2 fois plus élevés chez les non-diplômés. Enfin, les non-diplômés sont surreprésentés par rapport à la population générale, par rapport aux assistés sociaux, donc composent la majorité des assistés sociaux et composent également l'essentiel de la population carcérale, c'est-à-dire on parle de 63 %. Vous avez les chiffres à ma gauche, à votre droite. Pour ce qui est des impacts sur la société, donc en général, les non-diplômés participent moins à la vie citoyenne. Quelques exemples pour vous. Le premier, pourcentage de vote, donc 52 % pour les décrocheurs, 67 % pour les gens qui ont un diplôme d'études secondaires, et ainsi de suite. Ensuite, pour ce qui est du bénévolat, 9 % des décrocheurs font du bénévolat. Ensuite, 19, 31 et 43 quand on parle d'un diplôme universitaire. Puis pour rapport à donner du sang, donc 2 % seulement donnent du sang. On voit que ça a un impact aussi au niveau social. Ce qui fait que quand on regarde ça, autant individuel que social, il y a un manque à gagner en taxes et en impôts. Ça coûte de l'argent. Puis ensuite, évidemment, il y a beaucoup de dépenses sociales additionnelles. Ce qui fait que dans le rapport Ménard, on estime à 1,9 milliard les coûts du décrochage au Québec. Et je mettrais ça en parallèle avec l'argumentaire du privé. Donc, selon les chiffres de la FEEP, qui est la Fédération des établissements d'enseignement privé, on a toujours le même argument qu'un argument économique. Donc, ils nous disent, vous savez, les parents payent, ce qui fait que ça coûte moins cher, on économise. Bon, selon les chiffres de la FEEP, on parle d'économie de 500 millions par année. Le décrochage lui coûte 1,9 milliard. Fait qu'on est à peu près dans le trou de 1,5 milliard par rapport à ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre les deux? Le lien entre les deux, c'est que le fait qu'il y ait des écoles privées, on sélectionne l'élite dans les écoles privées. Souvent, c'est comme ça. Pour concurrencer l'école privée, l'école publique a fait le choix de faire des programmes particuliers à caractère élitiste, où est-ce qu'on va sélectionner les meilleurs élèves sur la base des résultats ou des revenus. Puis ce qui fait que, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste dans les classes dites régulières? Il reste les élèves qui n'ont pas ces possibilités-là. Puis l'intégration aussi des élèves en difficulté d'apprentissage ou comportementale se fait beaucoup dans ces groupes-là. Il y a une surcharge d'élèves en difficulté dans les groupes irréguliers. Ce système-là à deux vitesses, la marchandisation, ce que ça crée un clivage, puis ça génère du décrochage, ça génère des coûts supplémentaires. Donc ce système-là, à long terme, d'un point de vue économique, n'est pas payant. Merci beaucoup.